Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à mon dernier haul matériel où je vous ai entre autres parlé du coffret d'aquarelle Tundra de chez Schmincke. Je vous ai demandé du coup à cette occasion si ça vous intéresserait que je vous fasse une démo de ce produit que j'avais vraiment hâte de tester, donc voilà, c'était l'occasion ou jamais, et beaucoup m'ont répondu qu'ils souhaiteraient voir les couleurs d'un petit peu plus près. Alors je vous ai déjà fait un swatch des 140 couleurs de la marque que vous pouvez aller voir ici, mais là il s'agit d'une gamme spéciale dite de super granulation que je vais tester donc sur mon nouveau carnet Etcher-Lab. Voilà, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups. Je vous ferai mon retour sur ces deux produits et toutes les références du matériel que j'utilise, vous les retrouverez dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors petite suggestion au passage avant de commencer, cette vidéo et les exercices que je vais vous proposer peuvent vous inspirer je pense pour entamer un carnet d'aquarelle comme celui-ci ou un autre. Vous avez été plusieurs suite à ma dernière vidéo à me dire que soit vous aviez ce carnet là soit un autre, mais que vous aviez peur un petit peu de l'entamer ou que vous ne saviez pas trop par quoi commencer. Et du coup les petits exercices et les nuanciers que je vais vous proposer de réaliser aujourd'hui pour découvrir vos couleurs et tester votre papier entre autres, je pense peuvent être un bon point de départ pour entamer un carnet d'aquarelle et également être des exercices, des choses que vous pouvez faire de manière routinière pour vous mettre à peindre plus facilement. Voilà, si vous cherchez un peu une petite routine pour vous mettre à créer, ça peut être un bon point de départ. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu une vidéo en mode détente que je vais vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez, vous me direz tout ça en commentaire. Alors c'est parti, je vais déjà commencer par mettre un petit peu de chaque couleur dans ma palette en céramique que j'aime beaucoup. Celle-ci elle n'a pas de compartiment donc ça me permet vraiment d'étirer la couleur, de pouvoir la travailler comme je veux. Comme ça vous la verrez bien aussi. Donc attention au niveau du dosage, quitte à en remettre par la suite. Alors comme c'est dans un carnet et que je veux pas que le papier gondole et que la couleur s'évacue sur les bords de mes formes, j'utilise des petites pinces en métal comme ça. Alors il y en existe de différentes tailles et de différentes résistances. Je vous conseille de faire ça si vous voulez éviter que votre papier se déforme. Alors je commence par le vert qui a l'air assez couvrant. Je vérifierai par la suite avec un autre exercice. Donc là je travaille sur le papier sec, je mets ma couleur assez concentrée que je vais ensuite venir dégrader avec un petit peu d'eau. Voilà, pour pouvoir observer un petit peu les différentes nuances et comment la couleur se comporte dans l'humide. Pour ce qui est de la forme du nuancier, moi j'ai fait plein de petits cercles, mais voilà, vous pouvez très bien faire comme vous le voulez. Ensuite je passe au orange, enfin ce qu'il désigne comme étant du orange, hein, voilà, parce que violet, tout ça, c'est pas forcément les couleurs habituelles, mais ils les ont nommés comme ça, donc je vais utiliser les appellations de la marque. Donc là je répète l'opération. On voit déjà quelques petites nuances orangées qui se font dans le vert, c'est vraiment superbe. Cette couleur là qui se rapproche un petit peu de l'indigo, on dirait presque un gris de Pain. Je la trouve vraiment très jolie, je pense que c'est ma préférée du coffret. Elle est assez prononcée et voilà, pour la diffusion c'est pareil, je trouve qu'elle se diffuse super bien. Ça me fait penser à une petite lune, donc vous voyez avec cette couleur là vous pouvez très bien faire mon tuto sur la lune. Voilà, sur ma chaîne, c'est avec les petites nuances de brun là, de marron qui commencent à se dessiner, c'est vraiment magnifique. Donc ça c'est désigné comme étant le rose et je trouve que cette couleur là, les nuances apparaissent assez vite, donc c'est des nuances de bleu. C'est vraiment super plaisant à faire. Il n'y a pas besoin de faire grand chose en fait, c'est vraiment très facile de les utiliser si vous aimez travailler dans l'humide. Voilà, avec ce bleu aussi qui est très lumineux. Si vous aimez travailler dans l'humide, franchement, je peux vous conseiller ces couleurs-là. Vraiment, elles se travaillent avec une facilité, il n'y a quasiment rien besoin de faire. Vous n'avez même pas besoin d'avoir plusieurs couleurs. Dans une seule couleur, il y en a plusieurs, donc c'est vraiment hyper pratique et hyper plaisant. Je vais vous faire un petit zoom après pour que vous puissiez voir, une fois sec, le rendu des couleurs avec toutes les nuances qui ont pu apparaître. Il y a vraiment un côté magique.
Ah, celle-ci est trop belle. Celle-ci aussi. Donc là, à partir de là, je vais m'amuser à prendre 2 couleurs, voire 3, et essayer de voir comment ça se passe au niveau des fusions sur le papier. Et je vois d'ailleurs que le papier du carnet vraiment se comporte super bien. J'avais un petit peu peur que, vu qu'il n'est pas très épais, même si c'est du 100% coton, j'avais un petit peu peur que ça se diffuse pas super bien. Et en fait, dans ce carnet, vraiment, vous pouvez travailler dans l'humide. Donc en principe, vous pouvez travailler toutes les techniques de l'aquarelle. Ah, le bleu et le violet, ça fonctionne super bien. Pareil, le rendu des couleurs sur le papier, il est franchement pas mal, hein. Même une fois sec, on garde une belle pigmentation. Donc pour l'instant, c'est vraiment un très bon point pour ce carnet. Je pense vraiment que c'est une aquarelle vraiment adaptée pour tout ce qui est sujet un peu comme les planètes, la galaxie, voilà, tout ce qui est un petit peu tellurique aussi. Vraiment, ça, le rendu est superbe. Alors là, j'utilise pour le plaisir mon petit flacon de doré de chez Winsor & Newton. C'est la même marque que mon encre blanche, mon encre à dessin. Et celle-ci, voilà, j'avais envie de m'amuser dans l'humide en fait. Je tapote un peu pour faire quelques dorures par-dessus ma couleur. Donc voilà, je vais passer à la suite des exercices. Vous montrer ça un petit peu plus près. Voilà, ça c'est trop beau. Alors pour un nuancier un peu plus classique, un peu plus académique, vous tracez des rectangles un peu longs sur votre papier. Ça vous permettra de voir comment la couleur s'étire sur une grande surface. Vous tracez une ligne au marqueur indélébile ou au stylo indélébile. Et cette ligne vous permettra de voir le degré de transparence, d'opacité de votre couleur, de couvrance en fait. Et là je vois que le violet, je sais pas si j'ai dû en mettre plusieurs couches, donc ça veut dire que elle n'est pas hyper couvrante. Et elle est un petit peu visqueuse aussi, donc ça je pense que c'est dû au produit. Et également vous pouvez faire, comme je suis en train de faire là, un retrait au pinceau. Ça vous permet de voir le niveau de retrait que vous pouvez obtenir et la blancheur du papier que vous pouvez récupérer. Alors celle-ci se rapproche pas mal, elle est assez fluide, elle se rapproche pas mal des couleurs que j'utilise habituellement. Et ce qui est marrant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à l'exercice précédent, là on voit pas trop les nuances qu'il peut y avoir, les nuances de d'autres couleurs dans ces teintes. Donc voilà, j'opère la même chose avec chacune des couleurs. Pareil, celle-ci est assez transparente. Après, c'est pas forcément facile de le voir avec le trait noir vu que la couleur est foncée. Mais quand même, il y a un bon indicateur. Et elle se retire très facilement.
D'ailleurs, je vais rajouter la légende après, c'est la légende qui est indiquée sur les tubes. Je vous renvoie vers l'article sur mon blog qui parle de ça. Et le verre, par exemple, là on voit qu'il est particulièrement couvrant, il est beaucoup plus épais que les autres. Et voilà, elle se diffuse très très facilement. Et petite astuce, si vous voulez faire un dégradé plus vite, c'est d'incliner votre papier comme je le fais là pour que la couleur soit guidée là où vous voulez qu'elle aille. Et pareil au niveau du retrait, par contre là, par rapport à la couleur du dessus, enfin le bleu noir là que j'ai fait juste avant, la blancheur du papier n'est pas aussi forte. Voilà, donc elle se retire un petit peu moins facilement. Donc voilà pour cette légende, je vous renvoie vers mon article où je vous explique un peu la signification de tous ces symboles. Donc ça vraiment c'est hyper parlant au niveau de la comparaison entre vos couleurs, je vous invite à le faire, c'est très sympa. Donc là ensuite on passe à un exercice hyper relaxant. Il vous suffit, donc là j'ai changé de pinceau, j'ai pris mon pinceau à la vie et il vous suffit en fait sur papier sec d'étirer des bandes de couleurs que vous diluez plus ou moins avec de l'eau, que vous faites se diffuser. Et comme ça, vous allez superposer des bandes de couleurs de façon aléatoire pour créer des fusions. Voilà, vraiment, ça vous permet de voir un peu comment se comporte la couleur sur le papier. Ah, par contre, vraiment, là, on voit que dans l'humide, c'est vraiment des couleurs idéales. Si vous voulez avoir un fond un peu texturé ou sur des végétaux, par exemple, aussi. C'est un exercice ça qui peut être super bien à faire aussi sur du papier grain torchon. Parce que voilà, vous allez avoir aussi un effet de brossage qui peut être vraiment très très joli. Alors dans ce coffret, il y a deux couleurs très transparentes, le violet et enfin ce qu'ils appellent le rose et le orange, qui sont assez transparentes. On le voit là d'ailleurs dans la palette, elles sont beaucoup moins concentrées que les autres alors que je mets la même quantité d'eau, que je les utilise autant que les autres. Et les trois autres par contre sont beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus fluides aussi à travailler, que ce soit dans le sec ou dans l'humide. Voilà, parce que les deux autres sont un peu plus pâteuses, un peu plus visqueuses je dirais, donc ça peut ne pas vous plaire. Moi personnellement c'est pas trop mon truc, je préfère que les couleurs soient plus fortement pigmentées pour pouvoir davantage jouer sur la dilution justement dans mes aquarelles, j'aime beaucoup ça, travailler les dégradés aussi. Mais voilà, par contre c'est vrai que ce sont des couleurs qui sont faites pour travailler dans l'humide, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dès qu'on met un petit peu d'eau. Alors ça c'est un exercice hyper relaxant qu'on peut faire tant qu'on veut. C'est une bonne façon aussi de tester son papier parce que je vois qu'il se déforme pas trop en fait, hein. Même sans les pinces, c'est pas trop gênant. Après ça reste un carnet d'aquarelle de toute façon. Donc voilà, sinon vous réutilisez les pinces si vous voulez. Voilà, on a toutes les nuances qui apparaissent. Et enfin, je termine par un exercice basé sur la technique du glacis. Donc là, j'ai changé de pinceau pour avoir des lignes plus nettes. Ça change un peu de mon exercice avec les cercles, c'est plus simple aussi. Et là, vous allez tout simplement diluer votre couleur. Ne l'utilisez pas trop épaisse, sinon vous n'aurez pas de jeu de transparence. Et vu que ces couleurs-là sont quand même assez transparentes, ça va être, je pense, assez sympa comme rendu. Et donc cette technique consiste à superposer des couches de couleurs en séchant évidemment entre chaque couche. La couche inférieure de manière à ce qu'elle... En fait c'est pas un travail dans l'humide, c'est uniquement un travail sur du sec. Ah oui, et j'en ai profité aussi pour tester mon scotch. Et il n'y a aucun problème, il arrache pas le papier, c'est tout à fait compatible. Le rendu est quand même magnifique.
Et voilà, j'espère que ma petite démonstration vous a plu. Je me permets une petite parenthèse quand même parce que le piège avec ces coffrets, c'est qu'on a un peu envie de tous les collectionner. Alors c'est très malin de la part de la marque, mais ça peut vite devenir onéreux. Moi-même, je me suis posé la question pendant un petit moment, savoir lequel j'allais pouvoir choisir. J'ai essayé de choisir celui avec le plus de variété de couleurs, parce qu'il y en a qui sont plus bleus, plus verts, plus jaunes, enfin voilà. J'ai essayé de prendre celui, le Tundra, qui est selon moi le plus varié en termes de teintes. Après, c'est aussi pour ça que je vous ai fait cette démo. J'espère que ça vous aidera à, si ça vous intéresse en tout cas comme rendu, à mieux savoir ce qui vous conviendrait ou non. Personnellement je les trouve toutes magnifiques, hein, mais ce type de couleurs je les trouve un petit peu trop sombres, un petit peu trop grises par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je pense que je vais quand même les utiliser évidemment, mais je les mixerai avec ma palette habituelle de manière à enrichir en effet, en texture, mes couleurs et mes aquarelles, tout en gardant mon style. Et quand même, pour aller un petit peu plus loin, suite à ces nuanciers et à ces petits exercices, j'ai aussi réalisé une petite aquarelle dont je suis en train de vous faire le montage de la vidéo pour vous montrer un peu un sujet à peindre avec ces couleurs qui serait autre chose que juste des formes et des effets sur le papier. Donc voilà, je vous prépare tout ça pour très bientôt. C'est pour ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer cette prochaine vidéo et activer la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser vos questions sur cette démonstration si vous en avez. Par exemple, si vous avez déjà utilisé ce coffret, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.